Toutes les interventions chirurgicales sont régies par le même principe temporel et comprennent 4 temps, de T1 à T4. T1 correspond à l'induction anesthésique, T2 le temps opératoire, l'endoscopie dans notre cas, T3 le réveil et T4 le ménage. Dans ce film, nous vous faisons part pour l'endoscopie d'une organisation spatiale spécifique à chaque temps. La prise de vue à 180 degrés permet de mieux apprécier l'occupation de l'espace de la salle du bloc opératoire. L'enfant entre en salle et est ensuite installé sur la table d'opération. L'équipe d'anesthésie est composée d'une IAD et d'une anesthésiste. Nous réalisons une checklist adaptée à l'endoscopie, mettant l'accent sur les modalités d'anesthésie, dont la ventilation, et sur les gestes techniques à réaliser par les deux équipes. La table d'instrumentation est préparée par l'IBOD pendant que l'équipe d'anesthésie préoxygène, induit et perfuse l'enfant. Puis l'anesthésiste signale que l'induction est terminée et qu'on peut passer au T2. L'opérateur doit attendre le feu vert de l'anesthésiste pour s'installer. Sur la table, nous devons avoir au minimum une aspiration fonctionnelle, un laryngoscope adapté à la taille de l'enfant, une optique rigide, un anesthésiant local et un protège-dents. D'autres instruments seront nécessaires en fonction du geste opératoire envisagé. La transition de T1 à T2 est marquée par le rapprochement du matériel, la table d'instrumentation et la colonne vidéo près du patient. Les anesthésistes pourront visualiser l'intervention sur un écran dédié. On diminue l'intensité lumineuse. Les gestes techniques sont réalisés en accord d'équipe, anesthésiste et chirurgien. Pour éviter les confusions, la communication est normée durant l'intervention. Elle est ciblée, l'opérateur précise le prénom de son interlocuteur au début de chaque question ou demande. La communication se réalise en boucle fermée, il faut accuser bonne réception du message, notamment dans l'urgence, et ne pas hésiter à faire répéter en cas de doute. Les unités sont par ailleurs précisées pour certains gestes, milligrammes, millilitres, pression, longueur, etc. L'opérateur donne le signal de la fin de l'intervention. Le matériel chirurgical est éloigné de la table d'opération. L'intensité lumineuse est augmentée. La main est rendue à l'équipe d'anesthésie pour le réveil du patient. Le chirurgien reste en salle jusqu'à la sortie du patient. Le patient sort de salle. La dernière partie correspond au ménage et à la préparation de la salle pour l'intervention suivante.